Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, novembre vient tout juste de commencer, donc sortie d'un nouveau blog. Puis, pour le mois de novembre, j'avais envie de parler d'un sujet qui, je crois, va vous être très utile pour les prochaines semaines. Parce que oui, les filles, la période des fêtes s'en vient. Puis, s'il y en a qui n'ont pas commencé à y penser, vont y penser dans quelques semaines. Donc, je voulais prendre un petit peu d'avance. Puis, vous aider parce que souvent, dans le temps des fêtes, on se demande qu'est-ce que je vais mettre cette année. Donc, pour remédier à la situation, j'ai écrit un petit blog qui va vous aider à peut-être faire un choix judicieux cette année ou vous donner des conseils, vous aider. Donc, voilà. Je commence, comme je fais à tous les mois, en vous citant une citation. Puis, là, ce mois-ci, après un mois que j'ai pas cité une phrase de Coco Chanel, là, je reviens avec elle en force ce mois-ci. Donc, la phrase qu'elle a dite était « Dress shabbily and they remember the dress. Dress impeccably and they remember the woman. » Donc, ce que ça voudrait dire en français, c'est « Habille-toi de façon douteuse et ils se rappellent de la robe. Habille-toi de façon impeccable et ils se rappelleront de la femme. » Donc, je trouve ça super beau comme phrase. Donc, oui, c'est vrai, souvent, quand on va dans un party puis qu'il y a une femme qui a une robe, disons, inappropriée pour la situation, souvent, ce qu'on va se rappeler, c'est pas de elle en tant que telle, de la conversation ou de sa personnalité. On va plutôt se rappeler de la robe et de son mauvais choix. Alors que si on s'habille de façon impeccable, que tout est approprié pour la situation, mais souvent, on va plus se rappeler de la personne, de comment, non seulement comment elle est habillée, mais aussi de sa personnalité et de la femme, de sa présence en général. Donc, pourquoi j'ai choisi ce mois-ci de revenir avec une phrase de Coco Chanel? Là, il y a plusieurs raisons. Parce que, je trouvais que mon sujet allait complètement en accord avec la citation. Ensuite, parce que non seulement elle a prononcé cette phrase-là, mais c'est aussi elle qui a créé l'essentiel dont je vous parle aujourd'hui. Et oui, c'est elle qui a créé la petite robe noire, la fameuse petite robe noire. Et oui, c'est en 1926 que Coco Chanel a créé une petite robe noire essentielle qui est adaptée à la vie de tous les jours. Okay? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, oui, il y en avait là, des robes noires, là, ça date pas d'hier non plus, mais c'est que la robe noire était plus chic et elle était réservée au deuil seulement. Donc, elle a décidé de franchir ces barrières-là, puis de créer une petite robe noire qui va être utile pour la vie de tous les jours. Donc, non seulement elle a créé un essentiel, mais elle a révolutionné aussi la mode de ce côté-là. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la petite robe noire, c'est un essentiel nécessaire à toutes les garde-robes féminines. Donc, si tu cherches une petite robe pour le temps des fêtes, et que tu veux la jouer classique, la robe noire avec ça, tu ne te trompes pas du tout. Elle va t'accompagner vraiment avec brio dans tous tes parties, puis même plus. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Une autre chose qu'il faut savoir, les filles, c'est que la robe noire, c'est comme tous les autres vêtements dans notre garde-robe. C'est important de l'adapter à notre morphologie. Donc, je vais vous donner des petits conseils pour bien choisir votre robe. Puis, on va y aller avec le système Biaxo, les systèmes des morphologies. Donc, en débutant avec la morphologie en V. Souvent, la morphologie en V, c'est quoi? C'est que c'est tes épaules qui sont plus présentes. Alors, il faut mettre en valeur quelle partie de ton corps, c'est le bas de ton corps. Donc, ce qu'il va falloir que tu évites, c'est avoir une robe avec quelque chose qui va mettre tes épaules en valeur ou qui va donner du volume aux épaules. Donc, les épaulettes, de la brillance aux épaules, des manches ballons qui vont donner cet effet-là ici. Donc, ça serait préférable pour toi d'opter pour une robe que j'appelle style, pas que moi j'appelle, mais qui s'appelle en fait le style fit and flare. Donc, moulante dans le haut et à la taille, elle fait un effet de trompette ou de A, si on veut. Donc, c'est cintré, c'est ça, dans le haut du corps, mais évasé à partir de la taille. De cette façon-là, ça va équilibrer. Donc, ça va donner du volume au bas du corps. Aussi, une autre chose à éviter, tout ce qui est bustier ou les petites bretelles fines. À place, là, essaye des bretelles plus larges ou des manches. De cette façon-là, tu ne te trompes pas. Ensuite, la morphologie en I.
Toi, tu es effilé, tu n'as pas beaucoup de courbes. Il faut que tu choisisses une robe qui va te donner du volume. Donc, tu pourrais choisir une robe qui va te donner, qui va avoir un volant de style basque au niveau de la tête, une petite jupette. Vous allez voir les photos aussi que je vous ai mis sur la page du blog. Vous allez avoir des idées un petit peu de robes, des robes que je vous suggère. Donc, tu peux aussi aller avec une robe qui serait, mettons, en dentelle noire, avec un fond noir, avec un motif ton sur ton. Donc, c'est toutes des choses qui vont donner du volume. Ça pourrait avoir quelque chose qui a des petits volants en avant. Donc, de cette façon-là, tu vas te créer du volume. Tout ce qui a des appliques et de la brillance aussi, gêne-toi pas, go, vas-y. Ensuite, morphologie en A, ben ça, c'est tes hanches qui sont prédominantes. Fait que, toi, c'est l'inverse du V. Il faut que tu mettes le haut de ton corps en valeur. Fait que, en fait, tout ce qui va donner du volume à tes épaules. Donc, tu peux choisir une robe avec des épaulettes, avec des appliques au niveau des épaules, des manches bouffantes, des fines bretelles, le style bustier. L'encolure en V, c'est toujours un bon choix. C'est juste que faudrait que tu évites que la robe soit trop évasée dans le bas. Elle peut être légèrement évasée, mais pas trop, parce que sinon, ça va créer une ampleur. Morphologie en X. Ben, tu sais, tu as la silhouette pas mal la plus équilibrée, fait que tes options sont plus grandes, sont plus nombreuses. Tu peux t'amuser avec plusieurs looks, mais un look qui est super intéressant, ça va être la robe midi. La robe midi, c'est une longueur qui arrive en dessous du genou. Je trouve ça très élégant. Donc, gêne-toi pas pour en porter. Elle pourrait être à bustier. Ça serait un super de bon choix. Ou une robe cache-cœur ou une robe fourreau, une robe qui est moulante. Comme la morphologie en A, ben les encolures en V, ça met ta silhouette en valeur. Fait que gêne-toi pas. Puis, have fun, girl! Amuse-toi avec ta robe. Ensuite, la morphologie en H. Ben, comme c'est ta ossature qui est plus forte, que tu n'as pas une taille très définie, ben ça va être primordial de te cintrer la taille. Donc, la robe de style cache-cœur, dont les côtés sont plissés au niveau de la taille, va être vraiment un bon allié pour toi. Sinon, la robe portefeuille aussi, parce que, tu sais, avec la corde, on vient cintrer une taille, donc le nouage vient créer un bel effet. Donc, ça aussi, ça serait une belle option pour toi. Ensuite, la morphologie en haut. Bien, comme c'est ta taille qui est plus arrondie, c'est le haut du corps et ton visage qu'on va vouloir mettre en valeur. Donc, toi aussi, la robe de style portefeuille est une belle option. Hein? Parce qu'elle va mettre le haut de ton corps en valeur, puis le bas va être plus fluide, puis va avantager le bas de ton corps. La robe de style empire aussi. Ça, la style empire, c'est une robe... en fait, c'est Joséphine, oui, là, je m'en vais retourner en histoire en arrière, mais c'est Joséphine qui était la femme de l'empereur Napoléon, qui à l'époque était enceinte et voulait cacher son début de grossesse, donc avait inventé ce style de robe-là. Et puis c'est à l'époque de l'Empire français, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la robe empire. Donc, la robe empire, c'est moulante ici, puis juste en dessous de la poitrine, fait un effet évasé. Donc, morphologie en haut, ben ça, cette robe-là est idéale aussi pour toi. Le plus important, ça va être de choisir une robe avec un encolure en V pour vraiment mettre l'emphase sur le haut de ton corps et de ton visage. OK, une autre chose, quand je vous parlais de tantôt, vous allez pouvoir la mettre dans toutes vos parties et même plus, c'est que la robe noire est vraiment polyvalente. Tu vas pouvoir la porter à plein d'occasions. Tu vas pouvoir la mettre pour aller au bureau si tu mets un blazer classique avec un petit ballerine ou un soulier à talons hauts. Tu vas pouvoir la remettre aussi si tu veux faire une sortie décontractée. Tu mets une veste en jeans, un foulard, tu pourrais mettre un petit sneaker ou une botte à talons hauts plats, un bottillon. Tu peux jouer avec ça. Ça va être super avec ça. Ensuite, tu veux lui donner un côté un peu plus rock. Ben là, t'enfiles ta veste de cuir préférée avec. Puis là, on vient complètement de changer la robe, le style de la robe avec un morceau. Puis finalement, si tu as une sortie un peu plus chic, tu vas être un peu plus glamour, mettons, pour le temps des fêtes qui s'en vient, ben là, vas-y, choisis tes accessoires glamour, des gros bijoux, de la brillance, les talons hauts, maquillage. De cette façon-là, ben, la robe va prendre une autre allure aussi. Fait que, dans le fond, la robe noire, si tu en as une, tu vas pouvoir jouer avec les accessoires, puis elle va pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation, puis tu vas pouvoir la reporter dans plusieurs occasions. Donc, je trouve que la robe noire, c'est vraiment un bon investissement.
Donc là, tu as tous les bons conseils pour essayer d'en trouver une, mais si jamais ça arrive que tu n'es pas capable de t'en trouver une, puis que tu as vraiment besoin d'aide, ben sache que je suis là pour t'aider. Donc, ne te gêne pas, envoie-moi un petit courriel, appelle-moi, inscris-toi à la consultation gratuite, ne te gêne pas, je suis là pour ça. C'est mon travail. Donc, je vous souhaite là-dessus, joyeuses fêtes. Bon magasinage, puis je vous souhaite vraiment que vous allez vous sentir comme la reine du bal lors de votre prochain party. Bye les filles!